combien? Maman Yolande bana poni. Maman Yolande combien d'enfants? Tout le monde a Vous allez voir qu'il y a beaucoup de enfants. Cette femme a accepté de risquer dans ces milieux. Elle a mis sa vie en danger. Elle a risqué. La foi, elle a un risque. J'ai suivi un pasteur en internet. En Brazzaville. Il y avait quelqu'un qui était décédé. On l'a ramené au cimetière. Il a suivi cette famille. Il a dit je vais prier avec pour cet enfant. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a appelé Jésus. Jéhovah Jireh. Il a dit même Jéhovah Nissi. La personne n'était pas malade. Sabaoth, El Shaddai. Il a cité tous les noms. Il a touché l'enfant. Il a touché l'enfant. L'enfant est toujours là. L'enfant n'est pas risqué. C'est un risque. C'est des choses de risque. Si ta foi manque de risque, ce n'est pas une foi. Toute foi doit avoir un risque. Et cette femme a accepté de risquer. Par sa foi. Les gens comme de Moïse, ils ont risqué. Moïse est monté. Le peuple est resté. Ils ont oublié leur Dieu. Ah non, c'est seulement lui qui rencontre la Dieu. C'est celui qui rencontre Dieu. Il part et il repart avec le message. Nous voulons adorer un Dieu que nous voyons. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont commencé à devant mer rouge. Ils ont regardé derrière. Pharaon. Ils ont regardé derrière. Ah oui, la grande mer rouge. Moïse. On peut commencer à te tabasser. Nous étions en Égypte. Pourquoi qui nous est venu avec ça? Oh, Dieu a dit. Oh, Dieu a dit. Regarde ce que tu nous as rappelé. Là, on a des cimetières. Regarde le peuple derrière. Regarde qu'est-ce que nous allons. Oui. Nous allons mourir. Écoutez Moïse. Ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Quelle dimension de la foi? Il a risqué de dire à ses peuples. Il a dit on va passer. Ne perdez rien. Moïse avait confiance à Dieu. La foi bien-aimée, oui, ça doit avoir un risque. Si la foi n'a pas de risque, ce n'est pas la foi. Il y a d'autres choses dans l'église. Nous sommes des frères et sœurs. Oui, ça peut nous arriver. Oui, ça peut s'arriver. Ils croient en Jésus à 100%. Quelque chose est là. Papa, nous allons prier avec ces problèmes, ça va passer. Frère. Lui, il appelle quelqu'un, il ne dit pas passer. Papa, ne blague pas avec Jésus. Ne ramène pas ta foi ici. Tu vois pas ces cas, comment il est. Nous allons les orter seulement, nous allons rentrer. Mais ma frère, département mon corps. Ils sont des intercesseurs. Les dirigeants même lui-même, les dirigeants. Oui, l'enfant qui est sorti. Il a dit papa Guilain laisse cette courage. Oui, je connais comment vous enlève ça. Nous sommes venus les visiter. Nous allons prier, on va les orter. Nous allons prier pour lui et que tu donnes la certitude. Non, enlève ces... Donc il ne veut pas mettre les risques dans sa foi. La foi doit avoir un risque. C'est toi qui vas entendre seulement. Il faut accepter que ta foi, si ta foi a un risque, vous allez commencer à vaincre beaucoup de choses. 4 des choses que cette foi nous enseigne.
La fidélité. La femme avait la fidélité dans sa décision. La femme avait dit, je serai fidèle à ma décision. Je ne vais pas devenir infidèle. Même si j'arrive au milieu de la foule. Moi, mon objectif, que j'ai touché seulement les pommes de vêtements de Jésus. Je ne vais pas changer de langage. Je vais être fidèle à ma parole. Quand il est arrivé, il a touché les pommes de Jésus. La Bible dit, il y a eu les résultats. Cette femme était guérie. Et le sang était arrêté. Et Jésus, il a senti qu'il y a une puissance qui était sortie à lui. Il a demandé la question, qui m'a touché? Sa patience lui a payé. Fidélité naye. Sa fidélité. Risque naye. Le risque. Makambu nyonso ya kangaki. Tout ce qu'il s'est commandé à lui. Les résultats. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé. Bien-aimé. Si vous allez avoir la foi cette nuit, ne vois pas la grandeur de ton problème. Il n'a pas vu les 12 ans. Il n'a pas vu tout ce qui s'est passé en elle. Il voyait seulement le nom de Jésus. Il a mis toutes ses facultés dans le nom de Jésus. Quand il est arrivé, il a touché les pans de Jésus. Et il a eu la guérison. Oh, ta foi, c'est assis où? Ta foi est basée où? Devant ton problème, ta foi elle est où? Ta foi elle est basée où? À chaque fois tu pleures. Il n'y a pas de travail. Il y a toujours des douleurs dans les pieds. Tu n'as pas toujours d'enfants. À chaque fois ces douleurs reviennent. Ta foi ta foi elle est où? Est-ce que tu es fidèle dans Est-ce que tu es fidèle dans ta foi? Est-ce que tu es patient dans ta foi? Est-ce que tu as accepté de mettre ta foi en risque? Toute cette faculté que cette femme avait, oui, moi je l'ai. Même moi j'ai cette faculté. Si j'ai pris pour toi que ça ne tient pas, j'ai toujours la patience que je vais continuer à prier parce que la Bible dit tout ce que vous demanderez par la foi, croyez-le que vous l'avez reçu. La Bible ne dit pas que croyez-le, vous l'avez reçu là. Croyez-le, vous allez le recevoir. Parce que quand tu pries pour une personne aujourd'hui, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mec, ses frères, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais après, à chaque fois, il vient ici, il prend le béquille, il prie pour toi 3 fois, 4 fois, il n'y a rien. Quand je travaille à le département de l'évangélisation, c'est moi qui dirigeais l'évangélisation. Nous faisons l'évangélisation de maison en maison. On est rentré dans une maison. On a rencontré une dame. Il marche avec un bâton avec les murs. Comme il n'avait pas la possibilité, les bâtons tenaient. La main tenait les bâtons pour aller faire les petits besoins et l'autre main tenait le mur. Quand nous sommes rentrés, nous étions partis pour évangéliser, pour les ramener à l'église. Elle a commencé à nous raconter l'histoire de sa maladie. Je viens de l'hôpital. J'ai fait beaucoup de mois à l'hôpital. L'hôpital m'a dit de rentrer à la maison. Et nous l'avons rencontré seul. Les bien-aimés qui étaient ensemble avec moi, nous allons prier pour ces mamans. Cette maman doit être guérie. Quand j'ai dit cela, j'ai regardé les bien-aimés qui étaient avec moi. J'ai compris mes bien-aimés. Ils avaient la doute. Et j'ai changé le langage. Maman, donne-moi les bâtons. J'ai tenu cette maman en main. Et ce jour, je sais que j'avais une chemise blanche. Et j'avais un pantalon de cuir
qui était en python. J'ai commencé à prier pour cette dame. J'ai commencé à prier pour cette maman. Je ne voulais pas donner les sujets ensemble avec les bien-aimés. Moi seul, j'ai commencé à prier pour cette maman. J'ai fait la prière d'égoïsme. Et ma foi d'égoïsme en moi. Quand j'ai dit Amen, et cette maman était debout. Elle a commencé à marcher. Elle a commencé à courir. Moi, j'étais par terre. Tombé par terre. C'était pour la première fois de ma vie que de voir ça. Et les pantalons étaient déchirés un peu ici. J'ai commencé à pleurer. J'ai pris les bâtons de cette maman. J'ai ramené à l'église. Et j'ai dit demain je vais revenir pour voir l'état de cette maman. Quand je suis revenu demain, et j'ai rencontré ces enfants, des hommes. Quand je suis rentré, donc ils m'ont rendu comme Dieu. Ils sont venus. Moi je dis non, ne fais pas ceci. Non, c'est pas moi qui l'a fait. C'est qui? C'est le Créateur qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça m'a étonné moi-même. Donc j'ai risqué. Donc j'ai risqué ma foi. Donc faut qu'on risque toujours quand dans la foi, faut risquer toujours. Si tu ne risques pas, tu ne vas rien faire. Ici en Europe. Et j'ai risqué dans l'hôpital de Bretonneau. Les grands, parmi l'un des grands hôpitaux à Tours. La personne que je vais parler, beaucoup de gens de l'église vont le connaître. Papa, pour la première fois qu'il est côté à Orléans. Papa, la première fois qu'il part prêcher à Orléans, elle avait témoigné à l'église et beaucoup de gens. Elle habite à Tours. Et la sœur était malade. Elle était enceinte. Elle avait aimé beaucoup le mari. Et le mari a dit que c'était pas lui. Et ça l'a retour. Ça a fait un retour. Tellement il y avait l'amour. Et elle voyait que la personne, il dit que c'est pas son enfant. Et j'étais enceinte. Elle m'a laissé. Elle était malade. La maman Chantal connaît la sœur qui est malade. Et la sœur était à l'hôpital. Elle était notre enfant, notre fille à Vierzon. Elle habitait à Vierzon. On l'a envoyé à l'hôpital de Tours. Et à Paris. Mon ami le pasteur m'a appelé. Et il y a un enfant dans votre ville. Il est dans votre ville. Il y a quelqu'un qui est là qui les contrôle. Il m'a donné le numéro. Et la personne, sa vie, vraiment c'est difficile. On ne va pas parler de lui. Et la personne qui connaît M. David Matadi-Kibala, donc beaucoup de gens le connaissent. C'est son oncle. Quand je suis parti, je lui ai rencontré. Ah oui, ma fille, qu'est-ce que je veux faire? Oui, quand j'ai rencontré le monsieur, moi je me suis présenté comme son pasteur. Je suis rencontré la sœur à l'hôpital. Kizengi. Elle ne se reconnaît pas en elle. Elle ne parlait plus. Elle ne reconnaît plus les gens. Elle s'est mis. Elle dort. Ils ont mis des sondes. Oui, quand je suis parti à l'hôpital, j'ai parlé avec ma femme. À moi-même, je me suis décidé, je me suis énervé dans ma foi. Moi, je dis, je dois prier pour cette deuxième jour, je suis parti à l'église, à l'hôpital. Avec le vieux qui sont. Et moi, je lui ai dit. Et la personne qui est avec la soeur, elle s'appelle Kinshasa. Et j'ai dit au monsieur, je voulais prier pour la sœur. Elle m'a dit après.
Et ce monsieur, peut-être, il a dit dans son cœur, ces gens, ces genres de pasteurs, ces aventuriers qui sont sortis de bon, il va prier pour la sœur avec ses états. Fais ce que tu veux. Nous allons demander l'autorisation chez les médecins. Ils ont appelé les médecins dans la salle. 3 médecins. 3 médecins, ils ont appelé pour demander ouais, ils ont demandé l'autorisation. Et moi, je les ai expliqués. Quand je donnais les explications, c'est comme ils écoutaient. Donc, c'est comme j'ai parlé une autre langue. C'est comme je parlais en portugais. Et il disait, mais la personne qui demande ça, dans l'état qu'il est, mais il n'est pas fou lui. Vous allez prier pour lui. Mais nous ne comprenons pas ce que tu dis. Et ils ont commencé à demander la permission de la personne qui les servait. Est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit? Tu es d'accord? Il faut ça la papier. Oui, il faut faire un papier. Et ils ont dit au pasteur, non, ne partez pas. Il faut l'enlever tous les tuyaux qui sont en elle. Le Dieu m'entend ce que j'ai dit. Ils ont enlevé tous les sons, tous les tuyaux qui étaient là. Les médecins sont partis. Ça, c'est le premier miracle dans les rois. J'ai commencé à prier pour cette sœur. Je manquais des mots même dans la prière. C'est-à-dire tous les mots de la prière. Donc je parlais plus de prière. Oui. Oui, j'ai commencé à pleurer pour cette sœur. J'ai commencé à pleurer. Tellement j'ai beaucoup pleuré. Tellement j'ai beaucoup pleuré pour cette sœur. Amen. Quand j'ai dit Amen. Et la personne a répondu Amen. Nabi joli. Et j'ai dit joli. Nabi joli. Joli. Et si moi, descend. Et il est descendu de l'île. Il est descendu de l'île. On va sortir. Nous sommes sortis de couloir. Nous sommes rentrés dans le couloir. Les médecins ont... Les médecins, ils ont dit, qu'est-ce que tu lui as fait? Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je vais les ramener dehors. Non, nous croyons en ton Dieu. Non, il ne peut pas voir dehors. S'il respire l'air de dehors, il va mourir. Ça fait beaucoup de temps qu'il ne voit pas l'air. Ça doit commencer petit à petit. On va ouvrir la fenêtre. Il va respirer l'air et après on va le faire sortir. Non, la personne qui l'a fait, la personne qui l'a fait parler, c'est lui qui a créé l'air. Laisse-moi faire mon travail. Nous sommes sortis à l'hôpital. Dehors. À l'hôpital, on nous suivait. Il voyait ça comme ça. C'est comme la magie. La personne qui est avec lui, la personne qui les surveillait, il est voyant. Et il me demandait qu'est-ce que tu as fait. Et c'est vieux, quand on est rentré à l'hôpital, la sœur rentre à la chambre. Il a commencé à manger normal. Il a commencé à parler normal. Tout c'est devenu normal. Et maintenant, ce vieux a commencé à me raconter l'histoire. Il a dit, moi je crois pas au pasteur. J'étais avec beaucoup de pasteurs, de grands pasteurs. Il a cité les noms. On était ensemble de notre côté. Oui, il a dit allez à YouTube, tu vas voir. Il a dit Kofi a passé à Ouéra a passé ici. Les JB ont passé ici. Mais moi je crois en toi. Mais je te donne le temps. Nous sommes dans ces pays. Tu vas voir. Tout moment qu'on se rencontre avec lui, non, il ne m'appelle pas Ngouza. C'est mon grand frère, mon grand. Il ne m'appelle pas Ngouza. Il m'appelle Papa Ngouza. Il m'appelle Papa Ngouza. Au contraire. Moi, j'ai fait le contraire. Avant, je l'appelais Vieux Kinshasa. Et maintenant, j'ai changé. J'ai pris le contact de lui. Je l'appelle Kinshasa. Moi, j'étais en voiture. Et j'ai crié même Kilmalebo, comment ça va? Ah, Papa Ngouza. Il me respecte tellement. S'il me salue, il se rabaisse.
À cause de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la foi individuelle. Si tu as la foi individuelle, si tu as la foi individuelle et que tu le mets en risque, tu vas vivre de grandes choses. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi. Bayembi bake wapi. Nous allons commencer à prier à Dieu. Merci. Pour la matière, pourquoi il y a boutu à l'élo. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour cette prédication que nous venons de porter. Bien-aimé, commence à prier. Au moment où je parle, commence à prier. Bénis Dieu, glorifier l'Éternel pour cette nuit. Glorifier Dieu pour la foi de cette nuit. Commence à élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour cette nuit. Commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Nous disons merci pour cette prédication. Merci Père éternel parce que tu nous as parlé, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette grâce de cette nuit. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la parole de cette soir, mon Dieu, mon roi. Tu viens de nous enseigner. Nous te disons merci. Nous élevons ton nom, Père éternel. Béni soit le Dieu de notre Père. Béni soit le Dieu de notre Père, Jean-Paul Mayata. Nous te bénissons pour la prédication de cette soir. Sois béni, sois élevé, Père éternel. Car c'est toi qui parles bien. Tu nous as parlé de la foi, mon Dieu, mon roi. Tu nous as enseigné des choses, Père éternel. Père éternel, sois béni. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui opère les miracles. Père éternel, merci. Tu es le seul. Tu es le grand Dieu. Tu es le roi des rois, Père éternel. Merci. Jésus-Christ de Nazareth. Laisse maintenant ta foi au maître de Dieu. Laisse ta foi maintenant dans le maître de Dieu. Dis à Dieu, je veux que ma foi, à travers la parole que j'ai écoutée, oui, que j'ai la foi de la patience. Je ne vais pas vendre ma vie, Père éternel, pour la cause de patience. Commence à demander les risques dans ta vie. Dis à Dieu, je veux que ma foi soit avec les risques, que m'accompagne avec les risques, que ma foi grandisse, que ça soit fidèle. Laisse ta foi entre les mains de Dieu. Laisse ta foi entre les mains de Dieu. Ne prie pas pour ton problème. Prie seulement pour ta foi. Ta foi soit fidèle. Ta foi soit patiente. Et ta foi, que ça soit accompagné par les risques. Que ça soit accompagné par les risques. Commence à prier pour ta foi. Laisse ta foi entre les mains de Dieu. Commence à prier pour ta foi. Ne priez pas pour ton problème. Tu vas trouver la solution. Laisse ta foi entre les mains de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui est le consommateur de la foi. Laisse ta foi entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je laisse ma foi entre tes saintes mains. Père éternel, laisse que ma foi soit patiente. Laisse que ma foi soit fidèle. Laisse que ma foi, Père éternel, je laisse ma foi entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Seigneur, que je sois patient, Père éternel. Que j'ai une foi individuelle. Je ne mélange pas ma foi avec les gens. Que ma foi ait des risques, Père éternel. Je veux que ma foi soit comme c'est toi qui es le consommateur de la foi. Père éternel, que j'ai une foi fidèle. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Je demande à ton
mon Dieu, mon roi. Père éternel, c'est lui qui aide la foi des gens, c'est toi, le Dieu des cieux. Je prie, Père éternel, aide ma foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Parce que toi, tu es Dieu. Sois élevé. Papa te péché, merci. Merci, Père éternel. Parce que toi, tu es Dieu. Tu étais avec nous dans ces premières parties. Nous laissons les deuxième parties entre tes saintes mains. Continue à être avec nous. Parce que toi, tu es Dieu. Nous laissons les deuxième interventions. Fais au-delà de tes pensées. Tout ce que nous avons préparé cette nuit, fais en grande personne. Parce que toi, tu es Dieu. Nous te bénissons parce que au nom de Jésus-Christ que nous acclamons fort pour l'éternel. Au moment où nous applaudissons, nous allons appeler les deuxièmes intervenants. Nous allons appeler les pasteurs Kossi. Quand ils passent devant, nous glorifions l'éternel. Que le Dieu de cieux soit glorifié. Nous allons adorer. Soyons dans la présence de Dieu, nous allons adorer. J'essaierai vraiment pour que nous puissions encore prier. Papa Ngunza vient de tout dire. Bongo toko kwa adorer to pendant 10 minutes au Sambeli. Et je vais prêcher juste 10 minutes et après nous allons adorer et après nous allons prier. Je suis venu vous rappeler juste que c'est une nuit de la foi. Et soyez prêts. Pour que tu puisses contempler la main de l'Éternel dans ta vie. Les chantres, si vous traînez, je vais chanter moi aussi. Que crió seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou seu nome eu sempre adorarei.
Quelqu'un va prendre la clé qui va ouvrir ses portes. Ne soyez pas distrait. Nous sommes. Ouvrons nos mains. Celui qui me plaît, c'est une nuit de la foi. Si vous avez la possibilité de vous mettre debout, mettez-vous debout. Ouvrez juste vos mains. Parce que quelqu'un va prendre la clé et elle va ouvrir ce qui était fermé dans sa vie. Jésus-Christ est présent dans cet auditoire. Protocole veillé. Protocole veillé. Protocole veillé. Quelqu'un prend une clé cette nuit. La clé qui va ouvrir quelque chose dans sa vie. Protocole veillé parce qu'il y a un vent qui souffle. Alléluia. Prends ta clé. Prends ta clé. C'est la nuit de la foi. Prends ta clé. Ce n'est même pas besoin de crier. Prends ta clé venant de Dieu. Regarde cette bien-aimée qui prend la clé.
Que le Seigneur bénisse les chantres. Que le Seigneur bénisse l'auditoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a déjà commencé à recevoir vous acclamer? Fais-le bien, acclamer. Merci. Bonne fête. Souhaite à ton bien-aimé bonne fête. La personne qui est à ton côté. S'il n'est pas gentil, change une autre personne. Bonne fête. Dis-lui bonne fête. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, c'est une fête pour nous. Parce que nous venons KO et nous sortons OK. Les personnes que le Saint-Esprit a touchées, laissez-les entre les mains des intercesseurs. Toi, sois concentré. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons plus prier. Merci les chantres, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre 3 versets rapidement. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 verset 26. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 24. La Bible dit ceci. Maintenant, 2 Rois chapitre 4 verset 26. On a 3 versets, mais donc 2 Rois chapitre 4 verset 26. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Je suis deuxième verset. Soit Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Pardon. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ma parole et ma prédication ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Que le Dieu des cieux nous bénisse. Je suis reconnaissant à notre Père Jean-Paul Mayata, l'homme qui nous donne sa confiance, de se mettre devant le peuple pour prêcher. Que le Dieu des cieux puisse le bénir là où il est. Que Jésus-Christ de Nazareth puisse bénir toute la famille. Qu'il bénisse aussi notre prophète Chavini. Pour la collaboration, opportunité,
pour cette collaboration et l'opportunité que nous avons reçue cette nuit. Que le Seigneur bénisse le pasteur Ngunza. Les Boga. Même s'il a voulu se consoler chez Papa Guy, mais c'est un homme court. Mais que le Seigneur nous bénisse tous. Merci Maman Yolande. Merci pour Maman Yolande. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est une nuit de la foi. Le pasteur vient nous prêcher, il nous a montré l'histoire de la femme de la perte de sang, que cette femme avait la foi. Malgré l'occasion n'était pas favorable à ses yeux, mais sa foi l'a poussé jusqu'à aller tenir la plainte de la robe de Jésus. Par sa foi, il nous est recommandé d'ajouter une chose, la détermination, qu'on appelle la détermination. La détermination jusqu'à la fin. Parce que cette femme reconnaissait qu'elle ne pouvait pas s'approcher de Christ, parce que la loi de Moïse l'interdisait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette femme avait compris que la grâce était devant. Je devais le toucher. Mais dans le roi chapitre 4 verset 6. Dans le livre de 2 Rois 4 dans ton 6e verset. 26 pardon. 26e verset. La Bible nous montre l'histoire d'une femme. Cette femme avait son mari. À chaque fois que cette femme voyait le serviteur de Dieu passer, Élisée, il lui donnait à manger. Maman avait donné son témoignage. Il faut avoir confiance aux hommes de Dieu. Mais j'ajouterai que pas tous. Shalom. La Bible dit ceci, j'ouvre une parenthèse, après je vais fermer. Obéissez à vos conducteurs. Car il veille sur vos âmes. Parce que bangonde bazako sinzela eli monabino. Maintenant si ton conducteur c'est un agent du diable, il va donner ton rapport à qui? Amen. Amen. Révérend pasteur Jean-Paul Mayata, non? Le révérend pasteur Jean-Paul Mayata n'est pas ici. Ah ouais, prophète Chavini, n'est-ce pas? Ici, c'est le prophète Chavini qui conduit l'église. Donc, mais parfois, papa Ngouta n'a évité l'examen. Pendant son absence, c'est Papa Ngunza qui est là. Quand il reviendra, il demandera à Papa Ngunza. Les brebis de l'Éternel étaient restés comment? Cela veut dire le rapport de tout un chacun. Ça sera rendu au prophète. Et maintenant, quand on nous dit d'obéir à nos conducteurs, si c'est une personne qui n'est pas choisie par Dieu, le rapport retournera chez Satan. Amen. Amen. Les personnes qui me connaissent, qui me suivent dans mes réseaux sociaux, dans mes prédications, j'ai souvent l'habitude de dire ne me suis pas si Dieu ne te donne pas la conviction de me suivre. Si la personne veut prier avec moi, je recommande à la personne de demander d'abord à Dieu si c'est la recommandation. C'est vraiment une parenthèse que
que j'ouvre. Vous savez, si vous avez l'habitude de suivre un serviteur de Dieu dans des réseaux sociaux, sache-le très bien, tu es directement dans son alliance. Et maintenant, si c'est un agent de ténèbres, et toi aussi tu vends ton âme sans le savoir. Et toi-même tu te livres à domicile. Je ferme la parenthèse. Un jour, si vous avez l'occasion de me suivre, vous allez comprendre. Cette femme voyait de temps en temps l'homme de Dieu passer. Il lui donnait à manger. Après, elle a dit à son homme, cet homme qui passe le temps en temps, c'est un homme de Dieu. Mais j'aimerais pas qu'on le laisse chaque fois passer et on lui donne juste à manger. Je souhaiterais qu'il vienne loger chez nous. La Bible dit, on a bâti pour, on a construit pour Élisée une chambre haute. Ils ont mis une table. Ils ont mis une lampe. Je ne suis pas là, ma prédication n'est pas par là. Et un jour, Élisée était assis. Il regarde, cette femme est en train de le nourrir. Cette femme lui faisait du bien. Elle réclamait rien. Elle ne réclamait ni l'argent pour l'électricité. Elle ne disait même pas rajoute l'argent pour la popote. Mais cette femme le faisait nourrir Élisée chaque fois. Élisée était devenu mal à l'aise. J'ouvre encore une parenthèse, après je vais refermer. Si tu ne comprends pas, tu diras qu'ils ont l'habitude de choisir. Ils n'ont pas l'habitude de choisir. Je lance le défi avec les Mpaka qui sont là. Si ce n'est pas ça qu'ils me contredisent, celui qui te donne beaucoup, tu ne vas pas te forcer pour prier pour lui. Je n'ai pas dit qu'il faut donner aux hommes de Dieu pour qu'ils prient pour nous. Je le dis à chaque fois. Le service de Dieu, ce n'est pas un business pour moi. Ce n'est pas aussi un endroit qu'on vient chercher de l'argent. Les gens qui nous suivent, il y a d'autres personnes même qui cherchent à me donner des actions de grâce que j'ai priées parce que ce n'est pas un business pour moi. Mais si tu mets à l'aise un homme de Dieu, cet homme de Dieu deviendra mal à l'aise, il commencera à regarder. Mais cet homme, il m'aide à chaque fois. Même si tu lui demandes rien et que tu ne lui envoies pas. Élisée aussi était assis. Il regardait cette femme et prenait tout en charge. Il me dit, je ne dépense même pas mon argent pour l'hôtel. Je ferme la parenthèse pour un jour je parlerai de cela. Et ça sera aussi un témoignage, un grand témoignage. Je vous annoncerai mon histoire de l'Europe. Peut-être vous le s'ouvrez dans une autre occasion. Élisée était assis. Et il dit à Géhazi, mais cette femme, il nous donne tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Élisée dit à Géhazi, tu peux appeler la femme. Géhazi appela la femme. Femme, veux-tu que je parle de toi auprès du roi? La femme dit non. Du roi jusqu'aux dernières personnes, on se connaît tous. Il y a d'autres choses. Tu connais beaucoup des hommes haut placés. Ils sont capables de te bénir en argent, de te donner même une maison, de te donner même une voiture, mais ils seront limités de te donner un travail, un enfant. Cette femme connaissait avec le roi, mais elle avait un problème pour accoucher.
Quand cette femme est partie, Élisée était troublé. Géasi dit, Maître, cette femme a un problème d'enfant. Cette prédication a beaucoup de choses dedans. Il parle à propos de collaborateurs et les leaders. Cela veut dire le leader. Si tu ne respectes pas le collaborateur, tu peux aussi échouer à la vision que Dieu t'a donnée. Ça montre aussi un collaborateur. Ne sois pas trop charnel auprès de ton leader. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose nécessairement qui passera par le leader. Mais ça peut passer par un collaborateur. Mais ça aussi c'est autre chose. Je ferme la parenthèse. Mais dans la vie de l'Élysée, ça m'a prêché deux choses qui concernent le collaborateur. À suivre. Géasi dit que cette femme n'a pas d'enfant. Élisée n'avait pas prié pour cette femme. Il a dit femme. À cette période, l'année qui va venir, tu vas avoir un enfant mâle. Il lui a donné la prophétie et une précision. Il est parti. Le jour aussi, on ne se moque pas de cela. Même si tu dis je te donnerai au mois de décembre, même si la personne dit mais c'est loin, même si degré ou de force décembre viendra. Cette femme est venue enceinte. Elle a accouché un homme selon la prophétie d'Élisée. Un jour ils étaient au champ. Son mari était en train de cultiver dans le champ. La femme aussi était avec eux. Et l'enfant cria ma tête, ma tête. La Bible dit que le mari prend l'enfant et il donna à sa maman. Là-bas aussi il y a autre prédication qui est cachée. Qui est le chef de la famille? Nani mokonzi alibota. Pardon, qui est le chef de la famille? Papa. Mais pourquoi papa a su moi qui sa pas maman? Pourquoi papa a pris l'enfant pour aller donner à sa mère? Papa. De papa. Donnons la valeur aux mamans. Tu dis amen, hein? Si tu veux qu'on te donne de la valeur, il faut avoir aussi la bouche fermée. Dans une maison, s'il y a deux hommes, ça ne va pas marcher. Papa parle. Toi aussi tu deviens encore un autre papa. Ça ne va pas marcher. Il y a dans d'autres maisons, il y a vraiment une complicité absolue entre le papa et la maman. Il regarde, papa lui a appelé chérie, ça fait longtemps. Laisse que ça se passe comme ça. Si j'enlève seulement le micro, timide. Ma fille chérie, mais papa, pourquoi? Parce que tu parles trop. Tu parles trop, c'est pour cela même ton mari à la maison n'arrive pas à t'appeler chérie. Tu arrives à te consoler chez les enfants. Si on met la chanson, on t'appelle fidèle. Écoute comment tu pries avec tout charisme. Mais si tu retournes chez toi à la maison, tu deviens Goliath. Si tu t'approches de moi. Mais c'est parce que c'est la parole de Dieu qui m'abaisse. Regarde votre père. Mais si elle vient dans la maison de Dieu, elle commence à chanter avec douceur. C'est pas ça, on n'est pas là.
La Bible dit, l'enfant a grandi. Il a crié ma tête, ma tête. Et après l'enfant est mort. Cette femme a pris l'enfant. Elle est partie le déposer dans la chambre qu'elle a conçue pour Élisée. Et quand elle a déposé l'enfant là-bas, elle a dit à son mari, donne-moi la naise et un de tes serviteurs, je vais aller voir les serviteurs de Dieu. Elle a commencé à partir pour aller voir Élisée. Élisée la voit de loin. Il envoie Géasi pour rencontrer la femme. Quand tu rencontreras la femme, demande-la, est-ce que tu vas bien? Ton mari va bien? L'enfant va bien? Cette femme a répondu une réponse qui me dépasse. Et au ciel aussi, chacun de nous demandera à sa façon. Pasteur Ngunza aussi a dit, au ciel, il demandera à Dieu, mais toi tu as inventé pour... Et la femme à la part du sang. Moi aussi je poserai la question au Seigneur, mais comment c'est possible cette femme a laissé son enfant? Elle a dit bien, tout va bien. Aujourd'hui c'est une nuit de la foi. Peut-être ta présence dans cette salle, tu as laissé un enfant mort chez toi à la maison. La Psaume 127 dans son troisième verset. La Bible nous dit l'enfant c'est une bénédiction venant de l'Éternel. C'est un fruit des entrailles de ses parents. Et de la reconnaissance envers les parents. Récompense. Et maintenant l'enfant est mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette femme avait la foi. Tout ce que nous pourrions parler, si nous n'avons pas la foi, ça ne va pas s'accomplir. Même pour croire que tu vas être délivré, c'est par la foi. Cette femme avait la foi. Parce que c'est pas elle qui avait demandé l'enfant à Élisée. C'est Élisée par sa conscience, sa reconnaissance. Il a dit en lui que je devais faire quelque chose pour cette femme. Et l'enfant est mort. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a enlevé là où tu es venu, qui t'a amené ici en France, c'est lui qui a permis. Il y a beaucoup de personnes qui ont dépensé des sous pour arriver en Europe, mais ils n'ont pas pu. C'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui t'a amené ici. Il t'a pas amené ici pour que tu souffres. Mais peut-être le dossier de ta vie est déjà mort. Peut-être la situation financière est morte. Peut-être ta santé est morte. Peut-être tu as laissé quelqu'un à l'hôpital. Peut-être dans la salle d'urgence. Peut-être dans le coma. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Mais je suis venu te rappeler cette nuit que nous sommes ici, c'est une nuit de la foi. Si tu crois, ton rencontre avec Élisée, l'Élysée représente le grand chef. Élisée c'est un grand chef. Le consommateur de la foi. Le consommateur de la foi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Élisée n'est pas cet après-midi. Mais Jésus-Christ de Nazareth est présent dans la salle. Quelque part, Hébreu nous dit, la nouvelle qu'on l'avait prêchée, c'est la même bonne nouvelle qu'on nous prêche. Pour eux, ça n'a pas donné de miracle. Parce qu'il n'y avait pas la foi en eux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, cette nuit, si tu as la foi, cette situation que tu as laissée, ça va ressusciter.
Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. L'apôtre Paul dit ceci. La prédication que je vous prêche, ce n'est pas juste une parole. C'est une démonstration. Une puissance par la foi. Moi je suis venu dire à quelqu'un, cette nuit de la foi, si tu as la foi, tu changeras l'histoire de ta vie. Ce n'est pas la première fois que tu entends la Notre Père Jean-Paul a prêché, il continue à prêcher. Et à chaque fois Dieu fait des peut-être que tu manquais la foi. Moi je suis venu, je ne suis pas ni de prêcher le Dieu de maintenant. Celui qui avait dit à Moïse, mon nom c'est je suis. Il est là, je suis. Il sait très bien que tu as laissé une situation. Il sait que ça te reste juste un peu de temps. Tu as laissé une situation. Ta famille sont en train de mais dans cette nuit de la foi, si tu amènes ta foi dans le chef et le consommateur de la foi, sache-le, quand il va manger, il va te retourner ce que tu cherches. Je ne suis pas venu prêcher tout le monde. Je suis venu prêcher quelqu'un qui croit. Je ne suis pas venu prêcher tout le monde. Je suis venu prêcher quelqu'un qui croit. La parole que je dis, ce n'est pas un discours. Le Dieu de la foi, moi-même je le vis maintes fois. J'ai été guéri sans que je puisse prendre un médicament. 2 fois. Je suis parti à l'hôpital ici en Europe. Ils ont fait le check-up, ils ont dit qu'il n'y a rien qui est gâté en moi. Parce que j'avais dit à Dieu, si tu vois que ma mission sur terre est finie, rappelle-moi auprès de toi. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je te mets à l'épreuve. Merci. Je te porte les gambes. Maintenant, ces jours-là, à travers cette souffrance, je commençais à vomir des choses. Je vomissais le sang. J'ai dit, Seigneur, je vais te faire porter une charge. J'ai dit à ma mère, je pars, mais là où je serai morte, Seigneur, je vais mourir dans ton église. Si je meurs là-bas comme ça, on va fermer l'église et toi, tu auras ce que tu vas voir. Après, je me suis dit, je ne mourrai pas. Il y a beaucoup de choses de la foi qui étaient passées dans ma vie en moi. Cette femme aussi a crié. Elle a dit, je vais aller voir Élisée. Je ne t'ai pas recommandé que je devais voir un enfant. C'est toi qui avais dit. Maintenant cet enfant est mort. Je suis venu te dire, la personne qui t'a envoyé de chercher ce que tu as. Comme tu le retrouves pas, ne parle à personne. Ne pleure pas. Une personne de foi ne parle à n'importe qui de son problème. Même si dans le train, même comme tu me vois là, frère, comme tu me vois ta soeur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Sache que tu n'es pas grand. Celui qui est grand ne partage pas ces choses à n'importe qui. Cette femme a laissé tout le monde. Elle est partie chercher Élisée. Au lieu de lui donner que l'enfant est mort, venez terminer ta charge.
Pour moi, je sais que mon fils n'est pas mort. Parce que quand on m'avait posé la question, j'avais dit tout va bien. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Quelle situation que tu as laissée qui est morte? La bonne nouvelle qu'on l'avait prêchée, c'est la même bonne nouvelle qu'on nous prêche. C'est parce qu'en eux, il n'y avait pas la foi. La Bible dit ceci. La Bible nous dit, le temps des miracles n'est pas passé et n'est pas fini. Et s'il était et l'équipe n'a noté. Seconde chance. Moi, j'ai vu une seconde chance dans ma vie. Non, activité à seconde chance. J'ai vu l'activité de la seconde chance que le pasteur Sonika Foot avait organisée au Congo, au palais du peuple. Il a une personne qui avait la main coupée et la main était revenue. Et maintenant, la personne qu'on a enlevé la matrice. Vous savez, quand on a enterré Lazare, Lazare était mort parce qu'il était malade. Mais nulle part dans la Bible, on nous dit que quand Lazare était ressuscité, cette situation que tu as laissée cette nuit, si tu mets la foi en Jésus-Christ, quand tu retourneras, tu retourneras avec un témoignage. Même la personne que je parle, soit prêt et prêt. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il ne peut pas passer de là. Vous savez, dans la piscine de Bethesda, Jésus-Christ de Nazareth n'était pas venu pour tout le monde. Il était venu juste pour une seule personne. Juste une seule personne. Il avait sauté les champs. Il est parti chez quelqu'un dans la cimetière. Jésus-Christ n'était pas venu pour tout le monde. Il était avec nous dans cette nuit de la foi. Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour quelqu'un. Si c'est toi, cette nuit, ça va terminer avec un témoignage. Si c'est la santé, son problème restera ici. Un jour, j'avais dit ici, ce n'est pas une église. C'est un lieu de transformation. C'est la personne qui a maternité. C'est la maternité pour elle. Si elle a problème de maternité, c'est la préfecture pour la personne. Si tu as le problème de la santé, c'est un hôpital pour toi. Si tu n'as pas de problème, c'est un lieu de solution. C'est la dépendance que toi tu as. Moi, je suis juste moi, je parle. Tu crois, c'est ça va revêtir en toi. Mais si tu n'as pas la foi, je te dis ceci. Un jour dans la Bible, Paul prêchait. Il a vu un homme. Il était vraiment dans la foi. Il a vu que si je prie pour cet homme, il va s'élever. Parce qu'il a vu la foi dans le si Paul avait fait la lecture cette nuit, ça c'est la nuit de la foi. Jésus-Christ dans la vie de cela ne dépend que de toi. Cela ne dépend que de ta foi. Si ta foi est petite, un jour, la personne était malade. La personne était paralysée. Parce que la personne n'avait pas la foi. Mais ses frères avaient la foi. Moi, je prends ma foi. Non, je ne sais pas que c'est dans la Bible. Je prends ma foi. Je prends la foi de Papa Nguza. Je prends celle de Papa Guy. Je prends tous les serviteurs qui sont là. Je prends celle de Papa Guy. Je prends tous les serviteurs. Je suis venu te dire, pas demain. J'insiste.
pas demain, pas l'autre demain, aujourd'hui, maintenant. S'il y avait un jour que tu n'arrivais pas à faire, s'il y avait un mouvement que tu n'arrivais pas à faire avant de venir ici, pendant la prédication, pendant la prière, ou après la prière, la main de Dieu va te toucher. Élisée, il approcha. Il a compris que cette femme, elle n'avait même aucune idée qu'elle devait avoir des enfants. C'est pour cela que je devais faire quelque chose, parce que c'est moi qui ai l'auteur de sa souffrance. C'est comme on voit dans ce monde-ci, il y a une rencontre entre les deux personnes et l'autre a fait une mauvaise chose. La personne va dire que, ah voilà, c'est moi, c'est et cette femme est venue chez Élisée. Élisée aussi a vu que c'est un problème. Il faut que je puisse le trouver une solution. Viens chez Dieu, en Dieu, et sois déterminé. Viens avec ta foi. Et ta foi, créer quelque chose. Ça créera quelque chose. Mettons-nous debout, nous allons prier. C'est une nuit de la foi. Wow. Les chantres, s'il vous plaît. L'heure est déjà vraiment partie. L'heure est vraiment partie. Nous voulons prier. Hébreu nous dit que la foi, c'est une démonstration. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Amen. Une chose que je n'ai pas encore vue, mais je crois que ça va se faire. Vous savez, quand les sportifs sont en train de s'exercer pour passer la ceinture, ils font la démonstration des choses qu'on leur a appris. Amen. Amen. Maintenant, toi, si tu mets aussi ta foi, tu vas vivre la démonstration du Saint-Esprit ce matin, cette nuit. C'est une nuit de la foi. C'est pas une nuit de beaucoup de discours, mais c'est une nuit de démonstration. Cesse de regarder ton voisin, regarde ton problème. Les protocoles sont là, ils font leur travail. Souvent à l'église, nous oublions que nous venons avec nos problèmes. Même si la personne qui est à côté de toi, c'est ton enfant, ton mari ou ta femme, ne le regarde pas, occupe-toi de toi-même. Que chacun se batte pour lui. N'attends pas qu'à un moment on va fermer les yeux. Non. Le Saint-Esprit peut aller en mouvement. La foi, c'est toucher quelque chose sans voir. Une personne va toucher l'argent sans voir. Quelqu'un va toucher un enfant sans voir. Quelqu'un va toucher ses papiers sans voir. Quelqu'un va toucher sa nationalité sans voir. Quelqu'un va toucher n'importe quelle chose. Augmente juste sa foi en Dieu. Un jour, les disciples disent à Jésus, Jésus regarde les disciples. Est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ta foi, c'est ça qui te fait quelque chose. Maintenant je retourne pour te dire que ne t'appuie pas par la foi.
Appuie-toi en Dieu. Le Dieu va te visiter. Regarde quelqu'un qui est ici. Dans sa famille, il y a beaucoup de morts. Il se pose beaucoup de questions. Pourquoi la mort dans la famille? Or, toi aussi, tu es dans la même liste. Sois concentré. Le Seigneur a prévu a permis que tu sois ici. Après ta sortie ici, cette liste va être brûlée. Et ta famille sera sauvée. Je suis venu dire à quelqu'un qui est là. Cette liste va prendre feu. Ils ont mis une erreur de te mettre dans cette liste. Cette personne, le Saint-Esprit va te localiser. Le Saint-Esprit va te localiser. Le Saint-Esprit te localise. Le Saint-Esprit te localise. La liste est là. La liste prend feu. Ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regarde la nuée de la gloire qui marche. Tu sors maintenant. La personne que je suis en train de dire. La personne que je suis en train de dire. Il doit Le dernier sujet. Toi, tu vas continuer à prier pendant que les chantres vont continuer à chanter. Prie par la foi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as laissé. Tu demanderas à Dieu de le ressusciter. Ton enfant. L'enfant peut être ta santé. L'enfant peut être la chance.
Mettons-nous tous debout, s'il vous plaît. Nous allons nous arrêter ici. Il est presque 4 heures. Dans 10 minutes, notre culte va finir. Écoute maintenant. Écoute le principe. Nous finissons ici. Mets toutes tes deux mains dans cette direction. Au service consommateur, tu lui as servi les chefs et les consommateurs de ta foi. Maintenant, il veut t'honorer. Il va ressusciter. Tout ce qui est mort, il va ressusciter. Veillez avec les mamans qui ont des enfants. Il va ressusciter. Pas demain. Pas le lendemain. Maintenant, aujourd'hui, il va ressusciter. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ne sois pas distrait. Mets juste tes deux mains devant cette direction. Il va ressusciter. Il va ressusciter. Cette situation dans la village. Il a dit tout va bien. 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 Juste tes deux mains à cette direction. Nous finissons ici. Il ressuscite. Il ressuscite. Il ressuscite. Là même là où on t'a enterré, tu sors. Cette nuit de la foi. Je te fais monter dans la chambre haute. Là où les choses ressuscitent. La puissance de Dieu dans ton territoire. La puissance de Dieu dans ton territoire. Vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas supporter. S'il vous plaît, papa, il a bouger. Restez tranquille, élève juste les deux mains. Fais juste l'exercice et les deux mains devant. Regarde notre bien-aimé qui sort. Tu es là. Tu as tout le temps le rêve que tu es au Congo. Mais dans ta village natal, aujourd'hui le Seigneur va te faire sortir là où on t'a enterré. Aujourd'hui tu vas être ressuscité. J'entends le son des chaînes dans le pied de quelqu'un. Aujourd'hui les chaînes là vont se... Tes pieds vont être libres. Regarde cette personne. Regarde la personne que je suis. 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 Les chaînes tombent. Dans le silence, Paul dit la prédication que je prêche, ce n'est pas juste un discours, mais il y a la puissance et la démonstration de la foi. Le main que tu as mis devant, le gardien de nos âmes, Jésus-Christ de Nazareth, il te touche pour ressusciter. Il approche quelqu'un là où on l'a enterré. Regarde comment tu sors. Regarde comment tu sors. Il ressuscite. 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 Il
Je vois un feu qui sillonne dans l'auditoire. Le feu là va envelopper quelqu'un. Parce que c'est le jour de sa délivrance. L'Éternel a fermé la foi de quelqu'un. Regarde le règne et le feu de Jésus-Christ de Nazareth qui est descendu. Regarde comment ça mouve dans l'auditoire. Je vois le tourbillon dans l'auditoire. Protocole, veillez parce qu'il y a tourbillon dans l'auditoire. 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 L'Éternel ressuscite. Dans la rangée, dans l'autre rangée, là où il y a la télé, là où les serviteurs assis, regarde le vent et le tourbillon. Et derrière jusqu'à devant, le vent violent. Un vent violent. Un vent violent. Un vent violent. Un vent violent. Tourbillon violent dans l'auditoire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que la couronne de gloire puisse t'envelopper. Je parle de ces rangées. Que la couronne de la gloire enveloppe quelqu'un. Couronne de gloire enveloppe quelqu'un. Dans ce rangée. Dans ces rangées. 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 Tourbillon de la gloire. Tourbillon de la gloire. Tourbillon de la gloire. Tourbillon de gloire. Dans ces rangées. Dans ces rangées. De gloire. Je suis comme les mages suivaient l'étoile. Parce qu'il y a un tourbillon qui circule dans cette auditoire. Tourbillon de gloire. Tourbillon de gloire. Forte tourbillon. Tourbillon de gloire. Tourbillon de gloire. Et je tambour dans la rangée oyo. Dans ces rangées. Tourbillon makasi. Tourbillon makasi. Fort tourbillon. Makasi. Et je tambour la Rabashaka manago. Tourbillon makasi. Fort tourbillon. Et je tambour là. 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 La carte à ranger oyo. Dans ces rangées. Tourbillon makasi. Tourbillon. Fort tourbillon. Butu oyo. Et ça la gravé na vie na yo. Cette nuit est gravée dans ta vie. Côté 20 jours na vie na yo. Côté 20 jours na moi oyo. 20e jour. 20e jour. Témoignage là d'ayo. Le témoignage va te suivre. Aujourd'hui les 3. Ah. Le 23 est un jour de témoignage. Le 23 c'est un jour de témoignage. Allez bima siko sikana. Allez sors maintenant. Bima. Sors. 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 Tourbillon makasi. Une fois tourbillon. Oh ba botola ki. Tout ce qu'on t'a dérobé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te le restitue. 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 Je te le restitue.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne sera pas la cipoté. Et puis, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je suis ici. Que le Dieu des cieux restitue tout ce qu'on t'a volé. 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 Le Dieu qui efface les mauvais souvenirs. Qu'il efface. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Une personne des fois ne meurt pas de l'attention. Ne souffre pas d'estomac. Laisse qu'aujourd'hui l'Éternel retourne. Reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois. Tout habit qu'on t'a fait porter. Tu ne souffriras pas de la diabète. Si c'est déjà cette maladie qui te fait souffrir, aujourd'hui, Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Finissons ici. C'est quoi? Não pode ter nação
Merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour Merci pour ton amour. Tu nous dis dans ta parole, vous m'invoquerez, vous partirez. Mais moi, éternel Dieu, je vous répondrai. Pour le temps, nous arrêtons ici. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Continue à faire avec nous. Continue à faire avec nous. Bénis tout le reste des temps qui nous reste. Bénis tout le bien-aimé de CFC. De Congo, Angola, Congo Brazzaville, de la France et partout dans le monde entier, là où il y a les enfants de notre Père. Laisse qu'ils soient bénis. La nuit de la foi, je crois à un témoignage venant de toi. Laisse que nous te bénissons, les gardiens de nos âmes. Parce que tu es un nom. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui a détruit l'œuvre de Satan. Le seul nom que nous croyons et nous faisons confiance. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Acclame, acclame. Nous sommes presque à la fin de notre culte. Tu sais que c'est ta toute première fois de venir prier avec nous. Tu es venu toute seule ou il y a une personne qui vous a